Le débrief politique de ce grand week-end avec le chef du service politique d'Europe 1, Louis Dragnel. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et Victor Chabert qui suit pour Europe 1, Éric Zemmour. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Victor, je commence avec vous puisque vous nous avez raconté tout à l'heure le meeting d'Éric Zemmour. Vous étiez présent sur place. Alors par-delà l'écume, j'entends par là, c'est ces violences qu'il y avait dans le fond de la salle, ce poignet tordu du candidat Zemmour. Plus généralement, si vous deviez faire une lecture politique de ce meeting d'hier, qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce d'abord, considérez-vous que c'est un bon lancement de campagne pour le candidat Zemmour ? Tout à l'heure, Alban disait la mue est faite, et on pense qu'elle l'est. Totalement, la mue est faite et même il a changé physiquement en fait. Pour avoir suivi les réunions publiques d'Éric Zemmour, il était plutôt voûté, il était plutôt fermé quand il échangeait avec son public. Là, il était droit derrière un pupitre avec de l'assurance, de la voix posée, ferme dans les mots. C'est un discours qu'il avait écrit lui-même de plus d'une heure. Il est allé au fond des choses et en plus il a essayé de se dévoiler, de répondre aux critiques. Politiquement, aujourd'hui, on a un candidat à l'élection présidentielle. Il n'est plus le polémiste qu'il était il y a encore quelques semaines. Louis, on a eu des propositions d'ailleurs du candidat Zemmour. On a une idée de son programme. Alors, si on devait synthétiser, qu'est-ce que vous diriez, Louis ? Il va très loin un peu sur tous les sujets. Alors, on aime, on n'aime pas, mais c'est vrai que c'est un vrai projet de rupture. Si c'était un peu votre question, sur les questions de fiscalité, sur les questions d'économie, d'industrialisation du pays, et puis évidemment sur les questions de souveraineté, c'est un peu plus attendu chez Éric Zemmour, sur les questions d'immigration, où il allait même au-delà pour certaines mesures, notamment sur la déchéance de nationalité pour les criminels étrangers, sur les questions d'assimilation. Donc il a pu développer, il a pu aller un peu plus loin. Et c'est vrai que ce sont des mesures qui, pour le coup, ne sont pas des mesures d'extrême droite. Il suffit d'écouter ce matin Christophe Castaner, ici même, qui disait tout à l'heure que ça lui faisait penser un peu aux propositions de François Fillon lors de la dernière campagne présidentielle. Et du coup, c'est vrai que là où Éric Zemmour a plutôt réussi son pari, au-delà de la mobilisation dont parle Victor, c'est qu'il a réussi à ficeler un projet. Alors on aime, on n'aime pas, on trouve ça trop excessif, ou alors on se retrouve tout à fait dedans, mais globalement on peut pas dire qu'il y a rien. Et c'était un des reproches, une des critiques qui revenait le plus ces derniers temps contre Éric Zemmour. Donc là, voilà, il a montré qu'il a réussi à finaliser quelque chose. Donc ensuite, je pense qu'il va aller. Son objectif, c'est de décliner chaque mesure de manière très concrète et opérationnelle. Il a promis d'égrener au fil des semaines de davantage de mesures de son programme. Mais d'une manière plus générale, on en parlait à l'instant, Louis. On a tous les deux perçu une touche très sarkozyste dans la manière dont s'est déroulé ce premier meeting de Villepinte. Absolument. Moi, je l'ai regardé à la télévision. Victor, lui, était aux premières loges puisqu'il était sur place. Vous suiviez pas Sarkozy en 2007, Victor ? Non. Mais moi, je suivais. Et globalement, alors sur la forme, ça ressemble vraiment aux grandes mises en scène très sarkozystes. Moi, je me souviens du meeting de la Porte de Versailles avec ces espèces de musique de film qui joue sur les ressorts de l'émotion. Et puis, effectivement, ce discours assez puissant quand même sur les questions de souveraineté, d'identité de la France. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy à l'époque avait été très loin sur toutes ces questions d'assimilation. C'était un vrai discours pour le coup de rupture. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait permis à Nicolas Sarkozy de siphonner complètement le Front National, puisque à l'époque, le Front National avait fait un de ses plus mauvais scores. Ensuite, voilà, pour la forme et pour le fond. Et puis on voit que Éric Zemmour reprend un certain nombre d'items qui étaient chers à Nicolas Sarkozy à l'époque. Et puis même, il va puiser un peu plus loin. Il va puiser en fait dans, il assume, il revendique en tout cas prendre un peu des éléments du programme du RPR. Alors c'est pas tout le RPR, mais c'est une partie du RPR de l'époque. Et il y avait une date d'ailleurs, il y avait un jeu de date aussi, je crois, à Victor Chabert, puisque ça correspondait, cette date d'hier, du 5 décembre 2021, à l'anniversaire de la création du RPR, un même 5 décembre, mais en 1973. Donc il y a cette filiation revendiquée, on peut dire d'une certaine manière captée par Éric Zemmour de manière très visible. Exactement, et d'ailleurs il jouait hier sur la convention de Villepinte, qui était la convention de URPR sur l'immigration, où finalement il reprend les trois quarts des propositions qui étaient faites par le RPR à Villepinte dans les années 90. Donc il veut vraiment jouer l'héritier du RPR tout en essayant de capter les voix du RN. Il a eu cette phrase qui était
était assez intéressante, où il dit « Je veux rendre leur vote aux électeurs du Front National et rendre la droite aux électeurs les Républicains ». Et c'est vraiment la stratégie d'Éric Zemmour aujourd'hui, faire ce pont entre les Républicains et le Rassemblement National et aller essayer de puiser dans les deux. Alors j'ai dit 73 pour la création du 76, pardonnez-moi. Le 3 était un 6. Louis, je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de Valérie Pécresse, qu'on rebondisse, puisqu'effectivement Éric Zemmour était dans l'ordre chronologique le dernier à s'être exprimé hier, mais la première, celle qui prenait la lumière le samedi, et c'est un événement très important, la désignation de Valérie Pécresse comme candidate des Républicains, se pose la question aujourd'hui de son positionnement. Quelle stratégie pour elle? Le journal L'Opinion l'a décrit dans la situation d'un étau, une tenaille entre d'un côté Éric Zemmour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le chemin est-il si étroit que cela pour elle, ou au contraire est-elle en position de force avec cette possibilité de prendre sur ces deux bords? Alors, je pense qu'il est un peu tôt encore pour le moment pour vous répondre très précisément, mais on voit bien, effectivement, on entendait ce matin Christophe Castaner, donc qui est proche d'Emmanuel Macron, qui explique son intention délibérée. Il l'explique, il veut aller récupérer une partie des électeurs LR, il veut élargir la majorité présidentielle. De son côté, c'est ce que vient de dire Victor Chabert très justement, Éric Zemmour veut parler à ses déçus du RPR, ses déçus des Républicains, et à cette ligne en fait Éric Ciotti qui pèse, on l'a vu, à hauteur de 39-40% au sein du parti Les Républicains. Donc effectivement, il y a cette tenaille qui existe encore, qui fait pression quand même sur Valérie Pécresse. Mais est-ce qu'Éric Ciotti pèse vraiment 40%? Parce qu'il y a aussi le jeu de la primaire qui évidemment a tendance à radicaliser aussi, à pousser la radicalité. Alors vous avez raison, absolument. En fait, du coup, ce qu'il faut, c'est que Valérie Pécresse, si elle veut réussir à sortir de cette tenaille, je pense qu'il faut qu'elle aille vraiment très loin sur toutes ces questions d'identité, de sécurité, d'immigration, parce qu'en fait, on voit clairement, ce sont ces marqueurs-là qui font la campagne présidentielle. Emmanuel Macron parle énormément de ces questions-là, Éric Zemmour, de son côté, en parle beaucoup également, et on voit que Valérie Pécresse et son directeur de campagne, d'ailleurs Patrick Stefanini, rappelle depuis maintenant la désignation de Valérie Pécresse qu'elle est ferme, qu'elle n'a pas la main qui tremble, qu'elle a toujours pensé ce qu'elle pense sur les questions régaliennes, ce qui montre bien qu'il y a une inquiétude à droite, qu'il y a une forme de fragilité sur quelque chose qui est pas clair en fait pour le moment chez les électeurs LR. Donc tout l'enjeu pour Valérie Pécresse, c'est de montrer qu'elle est crédible sur ces sujets-là, et puis d'élargir à la fois chez Emmanuel Macron, mais aussi chez Éric Zemmour. Donc c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Et juste pour terminer, ce qui est amusant dans cette campagne, c'est que ce matin, donc Christophe Castaner assume de manger chez LR. Ensuite, vous avez Valérie Pécresse qui dit moi je veux récupérer des gens à La République En Marche, et chez Éric Ciotti jusqu'à Éric Zemmour. Éric Zemmour vous explique qu'il veut manger au Rassemblement National et chez les Républicains. Donc en fait, c'est complètement assumé. Il y a cette espèce de volonté de vaste communicant, et c'est très liquide en fait. Ouais. C'est un électorat qui est très liquide, qui est pas du tout stabilisé encore. Donc si ça se trouve, c'est Valérie Pécresse qui va écraser le match, qui va tout plier. On verra pour l'instant. En tout cas, on voit qu'on est dans des sables mouvants politiques. Merci à tous les deux, Victor Chabert et Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1. Merci. Excellent.